Il est midi, bon midi à tous et bienvenue à notre émission sur l'actualité. Depuis toujours, les décisions et pratiques économiques des responsables haïtiens n'ont abouti qu'à un seul et unique résultat, accroître l'indépendance de notre État et favoriser par la même occasion l'expansion de la pauvreté de la majorité de la population haïtienne. À un moment où les effets de cette précarité sociale et économique se font fortement sentir, à travers notamment la hausse de l'insécurité, du banditisme, de la protestation populaire, on se pose la question, n'est-il pas incontournable de penser aujourd'hui véritablement à engager la réforme de notre économie? Combattre l'inflation, la dévaluation de la gourde, endiguer la corruption, équilibrer la balance commerciale, favoriser l'investissement et la production, créer de l'emploi, bref, passer des vœux pieux à des actions concrètes. Comment s'y prendre? Nous accueillons, mesdames, messieurs, pour en parler, le docteur et économiste Eddy Laboussière, notre invité de ce midi. Docteur, bon midi et bienvenue sur notre plateau. Ok, merci. Merci Saint-Fort pour l'invitation. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais débattre de ces sujets et des sujets relatifs à l'économie haïtienne et avec vos téléspectateurs. Nous comptons en pile fois nous parler avec vous et le discours revient, réforme. On va en parler. Mais d'abord, le constat d'aujourd'hui, juste pour rappel, qui ça, tableau de situation économique pays d'Haïti, je dis, allez offrir comme projection? Donc c'est son tableau de fin du monde. Son économie quasiment en faillite. Parce que si vous regardez tous les indicateurs macroéconomiques, tout indicateur c'est rouge. Donc l'économie, vraiment son économie qui est au creux de la vague, si on peut exprimer de cette manière. Côté que vous regardez la production nationale, pendant je dirais même les 30 dernières années, c'est pas un pays côté qui a une production nationale qui a augmenté. Même si HSI avec notre institution d'où une croissance, mais au fond pas une croissance. Parce que les longs pays qui ont une croissance, on s'en constaté, même si on parle en chiffres, la croissance, l'arithmétique de la croissance nous dit qu'immédiatement dans un pays il y a la croissance, mais il y a une réduction de la pauvreté. Brésil, bon, ça comme exemple. Brésil, sous le gouvernement de Lula, est en mesure de retirer à peu près 50 millions de Brésiliens, faire passer de la classe pauvre à la classe moyenne, grâce à une croissance à 2 chiffres. Donc, si on a un pays pendant les 30 dernières années, on n'a pas eu vraiment de croissance, donc ça va de soi que je veux dire, on est dans une situation vraiment difficile. Sans compter, regarder l'autre indicateur macroéconomique, que ce soit l'inflation, par exemple. On va regarder chaque année, pendant les 10 dernières années, on a toujours une inflation à 2 chiffres. Et en septembre, nous sommes arrivés là, on fait un exercice fiscal là, où on a une inflation qui atteint 15%. Ou imaginons que les agents économiques ont perdu 15% de leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas normal. Et on dirait que ça n'a pas suffi. On va constater qu'on goûte de séance en séance, qui a déprécié considérablement. La goutte, pendant ces dernières années, année 17-18, a perdu plus de 20% de sa valeur. Ou imaginons un agent économique, même qui employé là, salaire il y a 2 ans de ça, je vous dis, bon, salaire, ça, on ne va pas faire rien avec lui. Parce qu'il y a une inflation qui réduit le pouvoir d'achat, conjuguée avec une goutte qui a déprécié. Parallèlement à ça encore, on va regarder les différents secteurs dans l'économie. Mais son tristesse, on va regarder le secteur agricole à côté que et la plupart de la population, c'est là qu'il y a. Le secteur agricole, là, c'est baissé parce que la production agricole baisse considérablement d'une année à une autre. Haïti est devenu un pays importateur net. Donc, secteur agricole, là-bas, même sauf le secteur service dans cette économie qui plus ou moins marche. Mais qui est dans le secteur service là? Ce sont les banques, ce sont les hôtels. C'est ça qui fait en quelque sorte. On va regarder comment la production nationale l'a partagée. On va voir son petite minorité dans le secteur service là, qui va amasser toute production nationale là. Grande majorité, elle va gagner. Secteur, deuxième secteur, c'est le secteur industriel. En fait, nous n'avons pas vraiment un secteur industriel. Nous n'avons pas même un secteur agro-industriel. Là, on prend le secteur textile là. Même lui-même, il n'est pas comporté, les gens ne veulent pas comporter. Parce que le président qui est passé, c'était dit Haïti open for business. Les frères ne vont pas venir. Là, l'impact industriel, on pourrait quantité factory pour ta gagner, pas gagner, parce que lorsque on était dans les années 90, le secteur sous-traitant, ça a créé à peu près 190 000 emplois. Aujourd'hui, soit aller dans le secteur, on peut avoir même 45 000 emplois. Donc, c'est une rare économie au monde, au lieu de créer des emplois, tuer des emplois. Parce que pas catégorie 180, je dis 45, donc l'économie tue des emplois, au lieu de créer des emplois.
Lorsqu'on prend les autres indicateurs macroéconomiques, on prend par exemple les exportations, mes amis, c'est une tristesse, ça. On ne fait que ça. Ah, non, nous pas exporter rien. Et surtout, regardez l'importation. Nous importons pour plus que 4 milliards de dollars. Nous pas même exporté 800 millions de dollars. Ce qui fait que la balance commerciale d'Haïti est toujours Totalement déficitaire. Déséquilibré. Et nous sommes dans une situation de déficit jumeau. L'économie en situation de déficit jumeau, avec en faillite. Le premier déficit, c'est le déficit de la balance commerciale. Mais le déficit qui est encore plus grave, c'est le déficit budgétaire. Donc, l'on pays a deux déficits, mais son pays qui a régressé. Et le déficit budgétaire en Haïti, les gens ne semblent ne pas être sensibles à ça. Déficit budgétaire en Haïti, je dis, il n'y a pas été expliqué que le goût de la déprécié comme ça. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Il y a des facteurs qui sont liés à la structure même de l'économie, parce que l'économie n'a pas qu'à produire, pas qu'à exporter, donc devise pas entrer. Mais il n'y a pas qui fait goût de la déprécié, je dis, après, par rapport là, déficit budgétaire là, trop élevé. Le gouvernement a dépensé trop d'argent par rapport à recettes. Nous allons gagner temps pour entrer. On a vu tout ça, mais son facteur extraordinaire et qui d'une actualité est brûlante que Mounio, malgré Dieu, dégager pour un déficit budgétaire égal à zéro, il continue à déficit. Et le drame qu'il y a, lorsqu'il y a déficit, il faut voir mon payer. Lorsqu'on dit déficit, c'est pas comme ça, on est à déficit, il y a un monde qui va le payer, qui est-ce qui va le payer? Banque centrale. Docteur Laboussière, Banque centrale, non, mais attention, il faut me dire ça. Allez-y. Banque centrale, pour résoudre le problème de déficit, c'est monnaie qu'elle crée. Donc, il y a une surliquidité en goutte, il y a 3 gouttes en circulation, c'est ça fait goutte là déprécié. Je vais ouvrir une petite parenthèse rapidement avant pour. Il y a des gens là qui peut-être attendent, mais ils ne pas comprendre. On parle de déficit budgétaire, le schéma élémentaire pour nous comprendre qui ça a un déficit budgétaire. Dis pour nous. Bon, ça va être très élémentaire. C'est l'autre comparé au tout par rapport à la dépense. L'autre dépenser plus que ça rentre. Voilà, absolument. Aussi simple que donc, ça. il ne a pas prendre des dispositions pour optimiser les recettes fiscales. Peut-être plus d'une balle de ça, ça peut faire. Et pendant ce temps, on continue à dépenser, on de contrôler les dépenses. On a même dit qu'il va développer une stratégie de gestion budgétaire, une stratégie de cash management. C'est l'argent quand il m'a dépensé. Il dit qu'il va faire. Est-ce que le pas incontournable, par exemple, l'État a besoin de dépenses qui obligatoires et que malgré le tavlé, pas dépenser comme va ou bien pas dépenser comme il pas gagné, mais il a une obligation de dépenses, gagner des services, l'obligé acheter, gagner des services, l'obligé gagner, et donc il faut le dépenser pour lui. Moi, j'aime deux bagages. La première bagaille du côté des dépenses. Dans le budget de la République d'Haïti, et l'année dernière, c'était un budget de 144,2 milliards de gouttes. De ces 144,2 milliards de gouttes, il y a 40 milliards, ce sont des mauvaises dépenses. Ce que j'appelle les mauvaises dépenses, c'est des dépenses offertes pour les gens des privilèges que vous pas mérité. Maintenant. Donc, on y a, le gouvernement a fait l'économie de ça, d'un côté. Okay. Ça, c'est du côté des dépenses. Donc, ce n'était pas obligé. Là, ce n'était pas obligé. Du côté des recettes, ce n'est pas normal. Que DG, la douane n'a pas entré dans la caisse, pas même 10 milliards et 100 milliards de gouttes, alors que le potentiel fiscal haïtien, c'est 300 milliards. Donc, nous gagnons de l'argent disponible. Le potentiel fiscal haïtien, c'est 300 milliards. Toute la journée, m'a répété ça pour vous. DG, la douane. Pas prendre les dispositions appropriées, puis monter, même pas dû arriver à 300 milliards, là, monter arrive à 150 milliards. C'est dans le groupe, mais puis on fait 100 milliards, oui. Nous allons arriver dans la réforme, et nous allons gagner pour étaler sur ça, nous allons dans la réforme. Nous devons rester dans le constat, et avec pour demander précisément, nous, depuis quelques semaines, nous sommes en situation conjoncturelle de crise politique, d'instabilité. Est-ce que déjà, vous gagnez un tableau d'impact que période d'instabilité, ça a gagné sur l'économie? L'impact, là, son impact vraiment négatif à tous les niveaux, que ce soit au point de vue macroéconomique, que ce soit au point de vue microéconomique. Au point de vue macroéconomique, depuis l'économie en camp, elle ne peut pas fonctionner, mais DG la douane pas entrer comme son pète au fait. Qu'est-ce qu'une journée, par exemple, une journée de grève, par exemple, présentée pour l'économie pour Haïti? Si grève la globale, Haïti, son économie qui brasse à peu près 1 milliard de gouttes par jour, c'est 1 milliard de gouttes au perdu. Au perdu. Et pas dit qu'on va récupérer demain. Parce que demain, son l'autre l'argent, premièrement. L'autre impact extraordinaire, les entreprises privées ont fait 2, 3, 4 jours pas fonctionner. Bon, c'est très grave. On va régler les TCA. Et TCA prend son chiffre d'affaires. Si mon un jour pas fonctionner, chiffre d'affaires baissé. Donc l'État pas l'entrée moins TCA. Pas oublier toujours, c'est conséquences énormes. En le secteur de la sous-traitance. Les gars ont donné $1 à l'étranger qui a passé l'ordre pour faire production. Il n'y a pas qu'à venir dire que mon pas de travail ou en grève. Ça, on a fait là, tout simplement.
dit ah mon cher son pays côté moun pas sérieux, yo ici et en bas ça nous perdit tout emploi ça oui, dans les années 90, nous avons 180 emplois, aujourd'hui nous réduit à 45, c'est mouvement grève ça manifestation ça fait que caractère temps dans question. Ah mon cher m'pas attendre parce que gen moun capitaine production là même en retirer business à Haïti, en mettait Porto Rico ou ailleurs. Donc, une conséquence que va gagner, il va gagner certainement, c'est le chômage que va créer. Parce que immédiatement, quand l'entreprise a retiré le contrat qui en Haïti, donc il va obligé de révoquer mon fermé. Donc, c'est une conséquence extraordinaire. Sans compter d'autres conséquences microéconomiques. Je dis à soi, le marché, tout prix monter. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas renouvelé le stock qui fait prix augmenter. Ce sont des anticipations négatives de mon agent économique. Le prix augmenté, son va extraordinaire. Sans compter, les gens qui vivent le jour au jour. Pas bien, on sait de monde, 3 cas dans le secteur informel là. Je dis à eux vendre, une partie de là, ils prennent, ils consomment, l'autre partie renouvelent le stock. Si vous pas quitter les gens social vendre, ils ne pas manger. Il y a une relation. Il y a une dimension humaine là-dedans. Une relation, je voulais faire me poser une question ça pour par rapport à la question d'instabilité. C'est parce que un discours aujourd'hui au niveau par exemple de l'opposition politique qui par exemple dit pour nous faire changement que nous avons demandé nous sommes capables de sacrifier 2 jours l'école, 2 jours travail, 2 jours factory. Donc on parlait de 1 milliard de pertes les que un seul jour seulement nous bloquer le pays. Bon, ça c'est une bonne question. Je ne vais pas entrer dans la dimension politique. Non, mais je cherche une interprétation économique qui derrière, par exemple, des mouvements et ça, qui, certaines fois, paraissent gratuites. Regarde, l'économie n'a pas fonctionné dans des ordres. L'économie a fonctionné lorsqu'il résout le problème politique. Donc, si mon problème politique a résoudre pendant ce temps, l'économie a campé, pas produit, pas de résultat. Et il ne faut pas saisir. Pendant fait 2-3 jours de grève là, étant donné que l'économie n'a pas fonctionné pendant ce temps, l'État même l'a dépensé. L'État est obligé de dépenser énormément d'argent pour les problèmes de sécurité. Vous comprenez? Donc pendant ce temps, le déficit a augmenté. Good l'a déprécié. Donc on doit demain matin, le président lever l'allée, ou même il sous pouvoir, bon, il y a plus de problèmes, il n'y a pas obligé de voir aller tout. Parce qu'on n'a pas de moyens pour faire payer ça, rebalancer. Nous avons une situation vraiment complexe. D'abord, mes amis, tout acteur économique, acteur politique, je suis autour d'une table, c'est un solutionner. Tu renvoies le président de la République demain matin, très bien. Ou même tu vas au pouvoir, très bien. Tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes et situations pas aggravées. Parce que changer conditions de la vie, monde veut dire capable de gagner un moyen pour fonctionner. Changer conditions de vie en Haïti, ça nécessite une révolution en profondeur. Et ce n'est pas une révolution qu'on va le caser et briser, oui. Ça n'est pas comme ça, non. C'est géopolitiquement pas qu'à faire. C'est nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons des chita, nous allons dans le congrès de la carrière pour faire indépendance, non? Mais est-ce que les génies du peuple haïtien sont encore là, puis ils font une espèce de conférence de la carrière, et que nous carrons les conférences nationales souveraines, nous posons un vrai problème, pays. Parce que le modèle économique, vous savez, bon, des explications. Une bonne explication par rapport à un modèle, mais le modèle économique haïtien, c'est un modèle qui faillit. Il faillit parce que je dis, nous avons 6 millions sur les 12 millions d'Haïtiens qui vivent en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté, avec moins que $1, $2. On ne paye pas qu'à un système comme ça, il faut changer le système. Et il faut faire attention à changer le système. Nous avons les bourgeois qui accaparent toute richesse pays. Mais là, pour tout bourgeois, on met sur une table. Ou faire mettre combien sur table là. Pas gain quoi. Ou après son bon malheureux. Avant nous arriver dans la profondeur débat. Ça dit que il y a faut entrer en profondeur. Mais vous voulez toujours faut c'est il prend tout comme pays il doit regarder nèg là. Ou un nèg là soumettre tout bourgeois là. Pas gain quoi. Il pas qu'à mettre sous table là un demi-milliard de dollars. Il pas on était dans conjoncture là jusqu'à présent, nous pour aller pas à pas et n'a touché tout sujet. On promet tout ça. Mais m'a suivi ou très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter où tu es intéressé par annoncer la baisse du prix du carburant sur le marché international. Pourquoi ça n'a pas senti impact là ici? Non. Mais ma foi, c'est pas senti impact là. Ah ben expliquez-nous. Non, il y a une tendance baissière grâce à l'intervention de M. Trump et du côté de l'Arabie Saoudite qui a augmenté la production et pour compenser en grande partie la baisse de la production d'Iran qui fait que le marché international, l'offre de pétrole vraiment à un niveau très élevé qui a entraîné une baisse. Et nous, même moi personnellement en tant qu'économiste, ni Banque mondiale tout, nous tapons nos pétrole à $80 et je dis il est tombé à $60 et même certaines séances côté il tombé à $50. Donc
baisse a commencé. Mais quand il y a si baisse a fait commencer, pas oublier que l'État haïtien l'a acheté sur le marché forward, sur le marché à terme. Donc, il pourra répercuter. Bon, par contre, il a acheté. Donc, si la tendance baissière se poursuit, si elle continue à baisser, immédiatement, que le gouvernement a récupéré, parce que pas bien, le gouvernement a gagné. L'année dernière, des mesures, il a gagné ça à 20 milliards de gouttes. Donc, supposons qu'il descend, disons, dans $50, mais le gouvernement a commencé à récupérer un petit bagage. Bon, on dit que le récupérer pendant tout l'exercice, 6 milliards de gouttes. Donc, ça l'a fait à 6 milliards de gouttes là. Si le gouvernement, ça m'a fait à 6 milliards de gouttes ça, mais j'espère que attendez, pour le bailleur. 6 milliards de gouttes ça, le gouvernement n'est pas obligé, si lui-même pas courir prendre, mettre dans l'encaissement pour mettre dans le budget comme ça. Comment ça m'a fait? Nous avons réuni avec tout syndicat de transport. On prend moitié dans 6 milliards, on dit 3 milliards pour une subvention ciblée au secteur transport. À quel niveau? Non, une organisation, les transports en commun. Subvention, notamment sur question prix gaz. Non, on doit faire des bons sur prix gaz. On doit faire des bons que lui-même, il va acheter gasoline, l'acheter là en prix qui pas prix qui affiché à la porte là. Son premier moment. Quand il y a 6 stratégies, ça prend. Donc, deuxième moment, on va monter prix gaz là, suivant le prix du marché international, parce que le pas normal pour les classes moyennes avec bourgeois à fonctionner avec un gaz subventionné. Il y a dans un deuxième temps, on va monter prix à oui, mais bon débat là, si on débat dans un bon X good, on va le X plus quelque chose. On va monter gaz là. Normalement, on fait mon gain moyen au payer gaz. Et l'objectif qui est là, c'est alléger la situation non, mais c'est ça. Parce que déjà, pour permettre Malio des bons, baisser plus de transport. Qu'on y a après un petit temps, c'est pas bien, non, il faut mettre par une belle structure, qu'on ait pas un bon, détourner l'autre bagage. Nous connaissons l'histoire de l'air subventionné en grêle dans le pays d'Haïti, quand il pas arrivé jeune planteur. Mais si le gouvernement est intelligent, si effectivement il va faire une économie dans le gaz là, que le comparti, les chitalement des syndicats vraiment structurés, identifier tout le monde qui est dans le secteur transport, il faut qu'on y a au bail une subvention ciblée dans un premier temps. Si ça marche, mon cher, on va fixer le prix suivant le prix du marché international, mais il y a pas pour la pandémie de là, il faut qu'on y a subvention, si on a $10 000 de subvention, on y a $2 000 de subvention. Mais les grands nègres là, classe moyenne, qui consomment pétrole là, subventionné, on a fait le bail. Il y en a qui gagnent une usine là, qui consomment un pétrole subventionné par l'État. Il n'y a pas un BDGI. Correctement, il faut bailler les gars payer ça. La façon, l'idée même de subventionner les gasolines, il y a des années de ça, parce que son idée était très mal conçue. On aurait dû tout simplement donner une subvention ciblée au monde qui a besoin vraiment. L'autre question d'actualité qui tout concernait, question n'a abordé là, c'est cette question d'inflation et d'exonération fiscale, de franchise douanière. Et on parle de 250 millions pour les ONG, ça ne pas toucher, on sait de l'autre monde qui c'est des grands acteurs économiques souterrains. Bon, ça sont gros questions liées, encore une fois. Toute question posée, c'est des questions d'actualité brûlante qui représentent des manques à gagner et des pertes systématiques pour l'État. Comment voulez-vous exonérer de taxes et d'impôts des gens qui n'ont pas mérité? De même, dans le budget, au financer des gens qui n'ont pas mérité comme ça, de même, dans l'économie, au financer, au exonération fiscale à des entreprises, des institutions pas méritées. Vous comprenez? Par exemple, soit aller, vous regardez au titre de l'année, et nous avons des directeurs et un avocat qui représentait la douane de parler de 20 milliards, mais le chiffre que j'avais vu, c'était 14 milliards en 2017-2018 de subventions, mais 3 cas qui là ne pas mériter subvention. Dans quel secteur d'activité? ONG. ONG sur le terrain, soit font bagaille vraiment qui a un rapport à développement, qui a un rapport à social, ma bonne subvention. Mais soit nous une enquête, ou bien nous pas ONG qui veut une subvention, il n'y a pas vraiment à faire des bagailles qui avaient des populations. De même les entreprises haïtiennes, par exemple, année ça le gouvernement te balle une subvention pour 10 ans, après 10 ans pour commencer et une exonération pour commencer à payer. Moi j'ai 10 ans parce que quand ça n'a pas fait, il change dans l'entreprise. Mais exonération. Il continue, exonération de taxes et d'impôts, leur important bagage. Oui, mais exonération, c'est pas que
en facilitation by un agent économique, il gagne tout ton visée d'elle, c'est à permettre que soit lié à quoi de production, Voilà. soit permettre que l'y Créer ça, créer emploi. c'est ça. Mais est-ce que gagnent Pas gain suivi. on suivi Voilà, pas qui gain fait suivi pour fait. assurer que Premièrement, l'exonération ou bail là, les répercuter sur Yeah, sur yeah. sur production. C'est ça, entreprise là. c'est ça. Donc, et pas de suivi fait, pas de stratégie de gestion. Donc les points d'exonération sont cadeaux de venir. Yeah, c'est ça. Pas de stratégie de gestion des exonérations dans ce pays. Premièrement. Deuxièmement, les nègres a fini, ils ont pour 10 ans. Les fois, les nègres ont parfois qu'on fait combinaison tout. Dans l'institution qui l'a robaillé, entendre avec quelques employés en dedans, les filles ont gagné exonération encore pour 10 ans. On ne paye pas qu'à accepter comme ça. Alors que pour 10 ans, après 10 ans, supposé commencer à payer l'État correctement. Et bon, il y a des gens qui méritent. Il y a des types d'entreprises particulières pour genre de. Non seulement ça, il y a des gens qui méritent l'exonération. l'exonération. Au Douéol, par exemple, au consulat ou ambassade, au Douéol l'exonération. Des hôtels, par exemple, ils ont mérité. Voilà, on ne peut pas comprendre, mais une entreprise qui est un secteur marchand, qui produit un bien économique, il faut toujours avoir l'exonération. Sous l'exonération, c'est juste pour devenir planté de façon pour créer un emploi, pour payer, pour le développer dans le pays, après pour commencer à payer des taxes. Mais par exemple, commencer à payer des taxes, il y a tout simplement chercher un gens, il a changé de nom d'entreprise puis il continue de bénéficier de l'exonération. Mais bénéfice de l'exonération, si pas de suivi de fait pour lui, j'en dis là, c'est pratiquement un cadeau. Mais tout le monde qui bénéficie de selon certaines informations, c'est à des gens qui gagnent des accointances avec pouvoir, que ce soit avant l'élection ou bien après. Donc, c'est des bagailles qui sont faites sur base népotisme. Pas tout à fait vrai. Parce que quand bon monde qui recevoir exonération d'un taxe d'impôt, c'est des gens que lors des émeutes, lors des manifestations, business écrasé, et que l'État n'a pas de moyens pour le remettre, l'État d'accord pour le soit des crédits d'impôt, soit des exonérations de taxes d'impôt. Il y a des gens qui parlent de ah, mon cher, regardons les gars. Non, mais soit regarder vraiment, en 2004, par exemple, il y a des gens en 2004 qui ont un problème, il sera présent soit vérifier, à bénéficier, parce que la population est écrasée à faire. Donc, son bagage, son secteur, c'est un domaine pour nous garder avec beaucoup d'attention. Pour nous aller là-dedans, pour nous qui est-ce qui mérite, qui est-ce qui va mériter. Et là, l'État perd un pile d'argent, que le 20 milliards, que le 14 milliards de gouttes, c'est un pile comme pour l'État haïtien. Et je pense que Jean pile monde dit que l'État a un pile d'argent que le cas cherché pour le budget, il a mené une stratégie de bonne gestion des exonérations. En d'autres termes, les gens qui méritent vraiment au Bayoli, premièrement. Et deuxièmement, où est la loi sur les investissements, parce que c'est dans la loi des investissements qui dit qu'au Bayoli, des incitations pour bien investir. Qu'on y a, il faut que les gens qui gèrent pour essayer effectivement, non seulement investir dans le secteur porteur, mais l'investissement là, son bail qui crée emploi. Et les gens, après 10 ans, c'est fini. Il faut commencer à payer l'État normalement. C'est suivi ça, pas fait. Nous avons 3 autres sujets pour nous toucher avec vous plus profondément. Mais dans l'introduction, nous avons parlé de Eddy Laboussière, docteur en économie, comme un véritable prêcheur de réforme. On regarde les réformes, ça, et que vous prêchez, et vous dit qu'il y a 3 niveaux, notamment. Okay. Donc, vous parlez d'un premier niveau qui est en réforme d'ordre commercial. Non. Non, ça dit que le diagnostic a été posé. Le diagnostic a posé, nous constatons que l'économie est en faillite. C'est pour une économie qui produit bien, qui produit services au bénéfice de la population. C'est une économie qui vient une économie importatrice nette, importer toute qualité. Nous voyons que même au niveau des finances publiques, l'État n'a pas arrivé à optimiser les recettes fiscales. Nous faisons un paquet de constats. Nous constatons tout que l'Haïtien en général, c'est en rébellion fiscale. En rébellion fiscale, l'Haïtien va payer la fiscalité en général. Vous regardez les individus dernièrement pour le Premier ministre, tandis que l'État va le payer 5 ans. Dernièrement, il y a qui est ministre, dans les va le payer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas payer. Donc, c'est un besoin de faire payer avancer, on change le modèle économique. Là. Mais d'abord, pour qui modèle économique, pour qui ça, selon vous-même, on n'a pas décidé de payer taxes. Parce qu'il y a une relation entre redevances fiscales et services aussi. Les citoyens font garder dans ça qui arrive comme service. Et c'est presque zéro. Et bien, ils disent pourquoi payer? Voilà, c'est ça. Donc, d'un côté, l'État pas rentré aux recettes pour le rentrer. De l'autre côté, si comme il est rentré, il mal dépensé. Donc, c'est pourquoi nous demandons d'abord qu'on fait la réforme fiscale, la réforme budgétaire, la réforme du marché financier haïtien et la réforme de la politique monétaire de la Banque centrale pour permettre
pour nous entrer dans l'autre modèle de développement. La réforme fiscale, ça la barreau. Eh bien, nous dit que déjà la douane doit entrer 300 milliards de gouttes. Eh bien, nous va faire réforme fiscale. Et la réforme fiscale, ça gagne la dernière, c'est combattre contrebande. C'est combattre évasion fiscale. C'est combattre et fraude fiscale. C'est même combattre dumping fiscal par rapport aux entreprises de la République dominicaine que les produits traversent les frontières. Il n'y a pas vraiment et coût de production global, par contre, pour taxer normalement. Même il y a des prix qui ne correspondent pas à la réalité économique en République dominicaine. Donc, réforme fiscale, elle permet tout. Déjà, le premier élément, s'il permet de combattre contrebande, non, c'est déjà quelque chose. Parce qu'on va parler tout à l'heure de monde qui est exonéré de taxes et d'impôts, mais on va pas parler de monde qui a fraude fiscale, invasion fiscale, qui a passé sous frontière par les pays. Donc la réforme, premier élément de réforme, c'est la réforme fiscale qui permet de combattre tout ça. Mais ce n'est pas des citoyens lambda, c'est des gros acteurs économiques Absolument. qui détenteurs d'un certain nombre de pouvoirs. Il y a toute qualité. Il y a toute qualité. Il y a toute qualité. Même si un employé, nous avons des gros nègres tout, qui dit, bon, je dis, il a passé sous frontière, il doit tellement bien placé au téléphone directeur, un directeur de douane qui dit ça. Un premier ministre qui téléphone, qui dit la soirée, bon, on va passer, il ne faut pas gagner sous frontière, non, on va le passer avec quelques conteneurs. Vous songez qui a amené ça? Non, je ne suis pas un indicateur de police. C'est M. qui a dit, moi. M. dit, oh, comment ça? Je fais demain matin, révoquer. Donc ça, c'est une grosse question. Oui, non, mais parce que justement, on va le toucher question de volonté politique. Corruption. Même d'abord, des 4 niveaux de réforme qu'il faut faire pour mettre ce pays rapidement, parce que pas quand entrer là-dedans, qu'on a invité mon autre fois, il faut faire la réforme fiscale et son objectif, c'est permettre finalement d'arriver à l'optimisation fiscale en combattant contrebande, évasion fiscale, fraude fiscale. On dit ça, c'est toute une pédagogie pour m'expliquer comment on doit pouvoir mener cette réforme fiscale. Ensuite, il faut faire la réforme budgétaire. Voilà. Donc, un paquet de monde qui a comme le budget de la République américaine. Rationalisation des dépenses. Non seulement rationalisation des dépenses, mais la rationalisation des choix budgétaires. Là, on a une voiture 100 000 $. Alors qu'une voiture 30 000 $, tu as fait travail. Et son pays pauvre, il n'a pas fait sens. 30 000 $ fait. On a des machines doublées là, 30 000 $ pour n'importe province pour sortir une machine 90 000 $. Bon, c'est l'exemple. L'autre exemple que je vais pour qui sort les parlementaires, ça a tout privilège. Ça. Dès pour finir, on a un salaire, pour une moitié salaire comme il faut finir. Moi-même questionner le nombre de parlementaires. Ça, c'est l'autre question. Un pays pauvre. Si le pays n'est pas pauvre, il n'y a pas de problème, non. Mais un pays est pauvre. Non seulement un pays est pauvre, l'agriculture obtient de l'argent, la santé obtient de l'argent, l'éducation obtient de l'argent, le social obtient de l'argent, et puis pour prendre l'argent, ça, pour abattre on a des privilèges, dans des ministres qui 5 000 $ américains, des députés et des sénateurs. Non, ce n'est pas normal. Toute la journée, on prend l'avion, on va représenter le pays. On va payer d'hier, on paye ticket, on paye hôtel, et puis les nègres ne pas tourner rien. En termes de résultats. C'est des gaspillages. Donc, dans le budget de la République, il faut faire la réforme budgétaire qui consiste à éliminer ce que moi j'appelle les mauvaises dépenses. Les mauvaises dépenses sont dépenses au bail, non, mais s'il n'est pas fait, ça va déranger les pays. Donc, il faut faire réforme fiscale là, pour entrer le maximum d'argent, pour faire la réforme budgétaire. Parce que sauf faire réforme fiscale ou pas faire réforme budgétaire, c'est malhonnête. Parce qu'on ne peut pas forcer les gens à payer. Ou pas qu'on a fait tout l'argent économique à payer, il faut qu'on a l'argent ça, on son président qui descend à Miami, il prend ensuite de combien de $, par jour, il fait mettre un paquet de 100 000. Même directeur de l'hôtel, ça dit, mes amis, regarde tout quoi, il compte, on a fait comme ça, mais ça, il a regardé l'image d'Haïti, ça dérange. Il dit ça, oui. Parce que il y a des gens qui ont retourné son anecdote, c'est sur le président Martelly. La France, par exemple, comme pays qui contribuait, que ce soit à travers le Fonds Union européenne pour aider Haïti, le président Hollande parle dans la même assemblée avec le président Martelly. Le président Hollande gagne moins d'une dizaine de monde à côté de lui. Et le président Martelly gagne peut-être le triple. Voilà. Donc, c'est un exemple de mauvaise dépense. Absolument. Donc, ou pas qu'on y a fait DG, la douane, fait mon payer normalement. Depuis qu'on y a l'argent, c'est ça à faire avec lui. L'argent, ça n'a pas là. C'est dans l'éducation pour l'aller, c'est dans la santé pour l'aller, c'est dans l'affaire sociale pour l'aller. Vous comprenez?
pour faire social dans le pays, parce que nous avons un paquet de monde, nous avons 6 millions d'Haïtiens qui sont en situation de misère et de pauvreté extrême. Donc, il faut faire à la fois la réforme fiscale et la réforme budgétaire. Mais la vraie réforme, c'est la troisième réforme. Sur la réforme budgétaire, là, avant d'arriver sur le troisième, non, il y a aussi cette part accordée à l'investissement. Moi, pas touché. Non. L'organe de budget de la République d'Haïti a deux volets. Le budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Même pas rentrer là-dedans, moi, je ne pas rentrer là-dedans. Si le budget à trop petit, c'est une misère. Je ne vais pas dire au budget de fonctionnement, pas mettre et d'investissement, pas mettre rien. Pas éthique, quand vous mettez dans le fonctionnement, pas même assez. Je refuse de faire ce débat. Le budget de fonctionnement sera toujours un budget extraordinairement élevé parce qu'on gagne et la République de Port-au-Prince et l'ensemble des provinces, des régions, pour financer. Donc, il n'y a pas même assez même. Pas de doré de l'argent du tout pour l'investissement. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas entrer dans ça, dire que le budget d'investissement sont très faibles, budget de fonctionnement. Moi, je les deux leur fait sortir un gros pays comme ça de 12 millions d'Haïtiens. Budget de la République d'Haïti par représenter 2 milliards de dollars américains. Vous gérez de la misère. Donc, on ne peut pas faire distinction entre budget de fonctionnement. Et si vous même voulez financer à travers le budget, une vraie déconcentration du service et voilà. de l'État à travers un financement de collectivité. Pas d'apprêtant pour investissement. C'est nous-mêmes pour nous dégager, nous faire réforme ça. Vous comprenez? Faire réforme pour recettes qui viennent dans une dimension telle que, par exemple, tu as content que mon budget de 200 milliards de gouttes. 300 milliards de gouttes, c'est là ça qu'on y a. Ou pour gagner l'argent vraiment pour mettre dans et c'est bien possible si réforme fiscale qu'on peut plaider pour l'IA, c'est ça, c'est le fait. Il faut nous essayer parce que l'on pas faire mon payer, il faut bailler service. Ça est très important. Faire mon payer, c'est très bien, mais il faut l'État bailler service à tous les niveaux. Et tout le monde connaît que l'État n'a pas suffisamment de services. Un grand secteur santé seulement, l'hôpital général, c'est la catastrophe. Un secteur censé là, un hôpital qui même pas un hôpital de référence pour l'ensemble de la population. Et son service élémentaire. Voilà. Bon, l'État doit bailler toute population, si je parle de santé, des soins de santé de base. On a la troisième réforme. Troisième réforme fondamentale, et c'est que même depuis des années, et sauver ces lits qui parlent représenter sous les l'autre paradigme pour développer le pays. Je dis à mes amis, n'est qu'à faire business dans le pays d'Haïti, pas qu'à jeune crédit. Depuis qu'on a dit économie haïtienne, si l'économie n'a pas un secteur réel, un secteur financier qui finance le secteur réel, il n'y a pas d'économie, non? C'est audace que nous gagnons, nous, Chita, là, n'a pas d'économie comme si tout le marché, non. Vous êtes citoyen de pays en faillite, avec une économie. Création d'emploi, totalement liée avec la question création d'entreprise. Un pays en faillite, qui n'a pas vraiment une croissance économique, côté monde qui a fait business en pays, pas qu'à jeune, ouais, budget. Bon, même pas parler de budget. Moi, je pense que le budget va le développement, pas de job budget. Un pays normal, il faut un secteur financier qui a financé le secteur réel. La République dominicaine est à un niveau que l'IA, parce qu'il y a 30 ans, il était même là avec nous. Il y a un premier bail dominicain fait, ils mettent un bail des banques populaires, ça veut dire qu'on fonds d'investissement, une banque d'investissement. Quel que soit dominicain, que le pauvre, que le riche, qu'il soit en bas, qu'il soit en haut, qu'il y ait le monsieur X, Y, Z. De pour venir un projet valable, ou même lors des caméras, ou tu as fait un bagage comme ça, de pour bien présenter le projet, il y a financé. Je dis à ces grands excellements qui ont crédit. Parce que les troisième entreprise sous pied, c'est au moins 3, 4, 5 personnes qui jouent un travail pour faire, donc qui ont un salaire, et donc qui sont capables d'exercer le pouvoir d'achat. Beaucoup venir avec l'effet multiplicateur de l'investissement et l'effet accélérateur de l'investissement. Je parle au côté que nous mettons en place ce fonds d'investissement. Évidemment, on ne peut pas mettre facilement comme ça, non. Secteur qui a un monopole l'argent dans le pays, il n'y a pas de combattre. Les banques. C'est que l'ordre d'un bagaille, au fin de dire, mais implanter le nom. D'ailleurs, peut-être que je ne pas bien, la pensée à boucher. Comment peut-on mettre en place dans ce pays un véritable fonds d'investissement pour tout Haïtien, quel que soit côté de Sotia, depuis le grand projet valable pour financer? Comment vous pensez le budget pour faire développement toute la chaque année au final on parle de budget pas qu'à bon bagage comme ça budget pour des éléments d'infrastructure une économie marché il est pour nous accepter ça et pas quitter son petit secteur monopoliser lui une économie marché les grands secteurs financiers qui financer le secteur réel pas une autre bagage encore donc on y a beaucoup secteur mettre pied là non pas l'état mon cher que l'état soit parler là l'état qui a lancé bagage là il est souhaitable que l'état pas trop rentrer là-dedans la réforme ça
création de ce fonds d'investissement, mais on va montrer comment capitaliser le fonds. Vous comprenez? Donc, rapidement, on y a pour mettre le fonds en place. Évidemment, il y a tant de dollars qui dans le secteur oligarchie, il y a tant de fonds en mettant en place. Vous voyez, les gens pas viennent prêter là-dedans, puis mettre dans la faillite tout. Vous comprenez? Donc, on y a là, pour camper font ça. Mais là, on parle de mauvaise foi implacable, réelle des agents économiques, de certains agents économiques et financiers aussi. Non, mais qui aime développer ça, on a vu tout ça avant. Pour mettre fonds en place, comment on peut capitaliser fonds. Moi, dans le budget, il y a 40 milliards de gouttes de mauvaises dépenses. On peut prendre 2 milliards. Pour me côté, on peut mettre l'argent dans le fonds. Et fonds, il faut que son fonds au moins de 2 milliards de dollars américains. L'île qui permettre, même si par exemple on a une fonds à Syrie, une cimenterie, il peut financer. Dans le budget de la République, là, on peut prendre 2, 3, 4 milliards de gouttes. Mettez là-dedans. Banque centrale, capable de mettre là-dedans. Parce que Banque centrale, tout le temps, a dépensé l'argent pour mener politique monétaire dans le pays. Il a filmé de dollars ça dehors, secteur privé bancaire a ramassé, il a fini qu'on y a goût de continuer à dépresser. Banque centrale a mis un petit cob là-dedans. C'est pas, non, mettez cob là, pas bail cob là, non. C'est une banque, on va le prêter. Évidemment, on va le prêter avec un taux d'intérêt bonifié. On ne va pas demander 15-20% de l'autre banque, mais on va demander 8%. Donc, les gens qui viennent mettre cob là dans la banque là, dans la structure capitale banque et fonds, la poursuite va pas gagner. Mais l'autre bagage qui est intéressant dans le fonds, Banque centrale, quand il y a une diaspora, ou après les diaspora viennent mettre l'argent dans le fonds en tout, parce qu'actuellement sur le marché boursier américain, on a des capitalisations boursières qui permettent de faire des rendements de 30-40%, il n'est pas vraiment intéressé, mais sous une caution de garantie, il n'y a pas de petit comme. Mais ce fonds d'investissement doit être l'initiative de l'État. N'importe qui a initié. Dernier bail qui est important. Banque centrale a des cautions de garantie pour des firmes qui produisent énergie pour vendre l'État. Les banques centrales baillent caution de garantie, ça y est, qu'on y a un mounio vient acheter obligations dans mes entreprises, ça y est. Donc, même caution de garantie que banque centrale, qui baille secteur privé, de façon pour nous vendre obligations, puis ramasser comme là, acheter équipement, vendre l'État courant, même caution de garantie, ça, on a demandé des banques centrales baille diaspora. Depuis diaspora, tu as une caution de garantie de la banque centrale, la au grand fonds de 2 milliards de dollars, qu'on va faire payer à avancer. Parce que un pays qui manifestait volonté pour ça. Un pays qui n'a pas gagné un fonds d'investissement qui a prêté mon argent à long terme, pas qu'à aucun côté. Nous ne parlons pas aucun côté, on met demain matin, renverser le président, ça vient avec l'autre président. Dans la mesure où il est avec même schéma, ça, on ne parle pas aucun côté. Dans 2 ans encore, il a demandé, puis on renverse le président, qui remplace le président. On met le pays sur les rails du développement de la croissance. Et le premier bail qui permet de faire opération ça, c'est mettre en place un véritable fonds d'investissement, sauf que fonds Chita, les hommes de bonne volonté de ce pays, pour nous réfléchir à la fois sur l'architecture légale, pour ne pas venir prêter comme l'enfant, on ne peut pas faire fonds, et l'architecture financière du fonds, bon, quelques éléments de l'architecture financière de ce fonds. Si vous font ça, on va quitter au fait budget, puis il n'y a pas aucun côté. Un budget, c'est un outil de politique économique qui permet au point pays, au point A, mener dans le point B. Nous avons 40 ans de pratique budgétaire dans ce pays, il faut que le pays ait bac à faire. Nous disons, mon cher, d'après l'utilisation de mon là, peut-être pas correct, il y a des gens qui attendent, mais je dis, mon cher, qu'il y a un budget là. Un budget, c'est un outil de politique économique qui permet d'avancer son pays. Je dis 15 millions, 10 millions d'Haïtiens, pas qu'on écrit, mais pendant 3 ans, chaque période, m'a réduit quantité. Et autant de budget fait. C'est l'expression d'une vision. Non seulement l'expression d'une vision, mais un ensemble de politiques publiques derrière la vision, ça, qu'on met en place, qui permet de déplacer le pays à résoudre le problème. Nous ne pouvons pas résoudre le problème, non. C'est le problème qu'on n'a pas accumulé. À quoi sert le budget de la République d'Haïti? C'est fond en vérité. Mais sauf qu'on ne peut pas mettre comme ça. On est qui en position là, avec la banque de développement là, qui est les Sophie des. Moi, j'ai des besoin de crédit, demandé de crédit là-bas, il fait après nous. Alban. Donc ça. Il faut une volonté politique derrière tout ça. Non, il faut une véritable révolution derrière tout ça. Parce que n'est qu'il est en position dominante, qui a fait un peu comme dans l'économie, pour lui-même, l'économie a marché, on n'a pas même besoin de faire ça. La combattre. Mais où longtemps on va plaider pour réformer ça? Le 4e niveau, avant de poser la question ça. Bon, c'est réformer la politique monétaire de la Banque centrale. Absolument.
Là, il faut parler avec les fonds monétaires internationaux pour dire la politique monétaire. La finalité d'une politique monétaire, ce n'est pas seulement combattre l'inflation et stabiliser la monnaie. Il faut que la politique monétaire, banque centrale là, même s'il ne peut pas rentrer là-dedans directement parce que ce n'est pas missionné, mais il faut qu'on y ait un fonds monétaire international commence à accepter dans un pays qui est en panne de croissance, puis commencer à modifier leur politique monétaire. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut que la Banque centrale rentrer dans la croissance. Et c'est une bonne manière pour moi de faire Banque centrale sans qu'elle ne rentre directement dans la croissance. L'aile entrée, vient bailler en caution de garantie avec diaspora qui a venu pour l'argent de l'enfant. C'est de cette manière que moi je dis qu'il faut modifier la politique monétaire de la Banque centrale. Et pour les pays en panne de croissance, et les pour le Fonds monétaire international comprennent ça. Pays en panne de, et c'est pas seulement pour Haïti, même pour la France aussi, ce sont des pays en panne de croissance. À part l'Allemagne qui a des gros croissances, et peut-être l'Italie qui a une certaine croissance, ou après la France pas faut-il une croissance, Haïtien pas qu'à une croissance. Donc il faut qu'on modifie. Et là, je parle avec les experts du Fonds monétaire international, il faut commencer à revenir, revue batterie de théorie. Il faut accepter qu'on change la mission de la Banque centrale, qui ne serait pas seulement là pour stabiliser les prix ou stabiliser la goutte comme le cas en Haïti, mais qu'à plateau, dans une certaine mesure, mais que le papa prêter pour faire croissance, l'argent pour faire croissance, pour faire développement, mais qu'à venir gagner une participation dans le fonds d'investissement pour aider la croissance à faire. Mais avant même arriver sur la question de la pose là, ou évoquer le Fonds monétaire international qui des fois gagne des exigences que même l'autorité ici trouvait exagérées et là on demandé pour y avoir et batterie politique monétaire. Mais il y a un pays, il y a des autres dirigeants de l'autre pays qui peut être beaucoup plus responsable et qui fait face avec l'institution de Bretton Woods et dans l'exigence et dit nous pensons que nous sommes capables de faire ceci au lieu de faire cela. Est-ce que vous pensez que dynamique ça gagne au niveau de l'État? Non seulement dynamique. Dans son pays qui est en faillite, on a perdu capacité de négociation devant l'institution. On a faillite. Et non seulement ça, il finit en pile de monde qui est dans cette institution, il y a des gens qualifiés et compétents qui débattent avec le Fonds monétaire international. On a un problème de ressources humaines. On connaît son pays, côté 80-90% de ressources humaines à l'étranger. Mais si des gens qui débattent, il faut en passer un gouvernement sérieux tout. Ah oui, un gouvernement sérieux dans le contexte, un gouvernement qui fait déficit budgétaire. Pour qu'au moins, cette légitimité pour même pas discussion. Pas rappel. Les gens qui viennent là, ils viennent regarder, il y a une gomme avant, on va faire déficit. On va venir, on va organiser, on va faire déficit. Et pour ne pas faire déficit, ça, on va développer une stratégie de réforme fiscale. On fait tout le monde qui doit payer l'État. Mais quand il y a l'aime prendre l'argent, on n'a pas le service. On va gaspiller dans l'acheter machine, et on a l'argent pour voyager, perdre ceci, cela. Chaque fois, on dépense un goût dans le budget, je regarde ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité de cette coût. C'est-à-dire qui côté me employé, côté la bail meilleur résultat. Docteur, mais parce que pas dit non, très clair avant, malgré de toute bail ça réforme, il pas qui te fait non même. Ah ben justement ces questions ça me voulait aborder. Comment on va implanter réforme bonne occasion Mando où sont docteur en économie et ou un discours ça a longtemps, ou prêcher réforme à 4 niveaux ça. Par contre, vous partagez réflexion, non, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas écouté. Et ceci sous plusieurs régimes et plusieurs gouvernements qui passaient devant nous là. Et ça lié, son absence de vision, son absence de leadership, de compétences, ou bien c'est marge de manœuvre que l'autorité n'a pas gagné. Là, on parlé de influence politique des agents économiques sous appareil d'État. Mon cher, je vais répondre pas une phrase ou demi-phrase, c'est même pas une périphrase. Il faut avoir été dans l'État pour connaître l'État. Bonne occasion. L'entrée, je ne vais pas rentrer dans tout avant. L'entrée dans l'État, réalité, on va le constater, ça va être vraiment déconcertant. Mettre en place réforme, ça ne va pas facile. OK? Ce n'est pas facile pour plusieurs raisons, parce que ça va le déranger, c'est de gros intérêts. Et il y a des gens dans le pays, ça, je pense qu'il y a un droit d'aînesse sur un paquet de bagailles. Je n'ai pas besoin de plus en profondeur, on me dit. Par exemple, tout parler, m'a parlé de projets ça qui consiste à mettre en place un fonds d'investissement. On va m'occuper, mon cher. Il n'y a pas occupé, monsieur. Peut-être ne fait pas bien, mon cher. Et pas nous fonds que la FDI, sont avec besoin de crédit, mais elle prend crédit. Il y a un non là. Moi, les grands banques qui disent, mon cher, le secteur agricole n'a pas un problème, non, 30 millions de gouttes de crédit. Dans l'histoire, le film cruel, oui. Mais c'est ça que tu as parlé tout à l'heure, une mauvaise foi avérée de l'élite économique. Il faut, non, pas jouer. Pas bien que, il faut faire attention, il faut respecter l'élite. Non, je questionne.
Ou même qui non, dans le domaine là, en même temps, m'a qui parlé, a moi, gardé il faut chiffres, respecter mon parce que c'est des braves haïtiens, mon gars, qui viennent prendre un risque dans un pays qui aussi côté niveau risque très élevé, il faut respecter. On est Et d'accord. deuxièmement, pas penser que mon n'a un paquet de cob. Pas penser que c'est secteur affaires un paquet de cob, que la font paquet de cob. Comment il y a un environnement qui a fait comme c'est vrai. Et c'est normal que tout le monde qui a un environnement pareil, et ou a un réflexe côté qu'on ne peut pas accepter concurrence parce que le plus gros problème, l'institution internationale a dit que ça va occuper. Son réflexe Le normal secteur privé de haïtien survie. n'accepte pas de concurrence sous quelque forme que ce soit. Depuis que la concurrence apparaît sur eux, il prend toute disposition pour stopper. Donc, Pour nous, il était combat avec le gouvernement Matéli, il a fait une tentative pour développer les institutions financières dans la Goname. Par contre, mes amis, les banques qui débarquent par les nationales, ils ont défilé dans les nationales, l'un derrière l'autre. Pendant le président Matéli, après le président Matéli. Pression, dit annexe le blanchiment d'argent, ceci, cela, il va y avoir une concurrence. Donc, si ce n'est pas une mauvaise foi avérée, c'est un réflexe normal de survie. Donc, comme ça. Bon, carré comme ça, mais ça même m'a dit en final, sur question ça, sinon, si le pays avait avancé, le modèle, ça va bon. Ok, donc. Son modèle qui est un petit groupe qui est riche, mais pas rempli de quoi bien gagner, non. Mais si c'est pour dire, avec une majorité pauvre. Si le pays avait avancé, barrer les révolutions, parce que nous avons couru derrière sur de révolution, on fait réforme ça. On fera la réforme fiscale. Mais avant de faire réforme fiscale, il faut faire réforme budgétaire. De façon non entrer l'argent pour ne pas le gaspiller. Donc, pour pas mon service. Et puis qu'on y a, la vraie réforme va consister à mettre en place un fonds d'investissement. République dominicaine, c'est un fonds d'investissement dominicain qui met en place sur les banques populaires que les Haïtiens de mettre qui permettent aux Dominicains d'arriver dans le niveau que y a. Et on aime regarder les camionneurs dominicains avec les camionneurs haïtiens. Les camionneurs haïtiens, on est gâché dans un camion avec petit cop dans le poste. Camionneurs dominicains, il y a des banques populaires derrière. On doit craser le camion ça et faire le ballon. Machine est toujours propre. Mes amis, si nous voulons sauver le pays, ça, on bonne bail pour nous faire au point de vue politique, bien sûr, parce que la politique surdétermine l'économie, il faut résoudre le problème politique d'abord avant que nous arrivions sur le problème économique. Mais l'arrivée sur le problème économique là, doit nous changer les paradigmes de cette économie. Et un élément de changement des paradigmes, c'est la mise en place de fonds d'investissement qui permettent tout Haïtien dans toute région du pays à joindre l'argent pour investir. C'est fondamental. Pas oublier, non? On va me dire, mais quand on a une bonne occasion de dire, parce que tu as coupé les là. Allez-y. Le monde qui a fait business, ce n'est pas l'argent le besoin, non? Peut-être ne pas te préciser ça. Les gens qui ont besoin de l'argent pour faire un business, au fond, il n'y a pas l'argent le besoin. Parce que si on n'a pas l'argent, le problème, on ne doit pas résoudre. On doit gaspiller l'argent. Ça, on a besoin, son encadrement. L'environnement. Non, l'environnement, mais un encadrement. Ce que je veux dire en termes clairs, font ça, ils peuvent mettre en place des ressources humaines qualifiées et compétentes pour permettre de joindre un encadrement. C'est-à-dire que je vais un crédit et je m'encadrer. M'encadrer dans tout le circuit, dans toute la chaîne des valeurs de ça. Nous favorisons une certaine stabilité. Non, pour non, pas stabilité, non, au niveau de la chaîne des valeurs de ça, je le fais. Okay. Des fournisseurs, en passant par tout le monde qui est intermédiaire à la production, en arrivant au consommateur. C'est-à-dire comment pour commercialiser le produit. Vous comprenez? Donc c'est ça que je dis. Le fonds d'investissement, ce n'est pas crédit seulement, il va avoir un véritable accompagnement pour permettre, pour accompagner les gens en mettant en place un système de comptabilité, par exemple. Donc, globalement, l'autre politique de gouvernance qui touche tout secteur. Voilà, son l'autre aspect là, difficile. Parce que là, on parle de main-d'œuvre qualifiée. C'est garder tout qui niveau d'éducation supérieure, de formation supérieure, immédiatement. Qui l'école professionnelle, on ne va pas prendre bien formé. On ne va pas prendre le fonds d'une façon ponctuelle. Le fonds d'investissement sera encastré dans une véritable politique économique. C'est-à-dire qu'il y a un ministère de planification qui a fait un plan triennal de développement pour vous, qui prend en compte tout le bagage. Il faut prendre en compte la présence de ce fonds qui est désormais là pour donner un crédit pour faire développement. Mes amis, lorsque vous êtes dans un pays capitaliste ou dans un pays à pénétration capitaliste, seule façon pour faire payer ça avancer, il faut un marché financier qui permette secteur réel là jouer un crédit encadré. Je veux dire, ça ne va pas. Un dernier dossier me le touche à remettre juste avant, docteur Eddy Laboussière. Tout ça va plaider pour eux depuis longtemps, je me rappelle tout à l'heure.
en termes de réformes qui nécessitaient, et on fait liaison avec acteurs économiques et politiques qui doivent changer de paradigme. On t'a dit, on a plaidé pour l'autre leadership politique et économique. Mais est-ce que dans les discours que nous suivons là, que ce soit dans le pouvoir, opposition, que ce soit monde qui est en transition vers le pouvoir, etc., et est-ce que nous sommes capables de dessiner des discours qui véritablement comprennent l'enjeu et qui allent dans le sens réforme vers développement? Parce que là, le débat est là aussi. Qui est ce monde qui montre compréhension et compétence suffisante pour engager réforme parce que le monde ne pas sauter dans le ciel. C'est souterrain pour eux. Il n'y a pas de sauter dans le ciel, mais il y a deux avantages là. Et il y a un avantage côté que je dis à la nation reconnaître que pour payer ça fond par l'avant, nous avons la responsabilité d'aller vers une conférence nationale souveraine. Et c'est dans cette conférence nationale souveraine qu'on va gagner pour motiver tout le monde. Vrai chita parler à Jean. C'est ça. Deuxièmement, au niveau des universités, il y a un effort à faire. Dans toute université, vous sentez qu'il y a un effort à faire pour former les gens dans cette mentalité de création d'entreprise. Parce que deux bagages, l'université quand même qui donne le ton, et de l'autre côté, cette volonté populaire pour aller là, nous avons constaté que consciemment ou inconsciemment, la situation économique et politique pays a bloqué, le moment est venu pour nous faire chita attendez, parce que dans l'histoire de peuple, nous, moi, depuis le congrès de la Cayenne, nous faisons chita attendez, nous allons faire chita attendez pour nous dire mais qui orientation dans le pays. M'inviter avant et dernièrement un philosophe qui t'a analysé le prochain dossier nous allons là pour nous faire une émission la question de la corruption globalement mais spécifiquement question Petro-Caribé se pose un problème fondamental qui c'est l'implication des universitaires de l'université des scientifiques dans tout dispositif qui est nécessaire pour changer de politique de gouvernance et au senti je dis véritablement en implication de l'université ou bien en compréhension même de l'université par rapport à son implication. Parce que nous n'avons pas qu'à faire rien sans science. Ça, on dit là, ce n'est pas juste un discours que vous portez parce que les bon matin font rêve. Vous chita sur des calculs, sur une formation scientifique de haut niveau. Donc, non seulement du côté des politiques, on n'a pas senti que vous comprenez la nécessité pour mettre les gens formés, bon côté parce que sinon, déjà, la réforme que vous prenez là, vous êtes censé montrer une volonté pour engager. Donc, cette implication de l'université, côté problème dans ce type. Bon, je ne vais pas dire que l'université n'est pas impliquée. Il n'est pas impliqué dans la dimension que tout le monde attend. Là, dans une société côté que vraiment l'université a rempli toute fonction en tant qu'université, non seulement la fait enseignement, la fait recherche, et là-bas, il service à la communauté. Donc, l'université nous reconnaît un petit peu à l'image du pays, même pas qu'à dire qu'elle n'est pas impliquée. Moi, personnellement, j'ai participé dans plusieurs conférences à l'université, côté où fait mon présenter papier sur la problématique de la corruption dans ce pays. Et même avec l'autre université avec moi-même, résultats et recherche nous baillent que la corruption, son bail commencé depuis avant Dessalines pour arriver à nos jours. Il y en a qui fait des recherches à point et très appropriées, très approfondies. Il y en a qui doivent faire depuis sur Dessalines. Tu as dit, lui-même pour là, pas quitter le relais. C'est Dessalines qui a fait vérification des titres de propriété parce que c'est une bonne volée. Là, tombé sous Pétion même, c'est pire. Il doit voler l'État, pas voler. Là, arrivé sur le poste de la consolidation, il y en a qui fait voler l'État, autant de gains de là-dedans qui est chef d'État. Lorsque Duvalier au passé, il a fait recherche sur ça. Les résultats sont là. Il a dit, mais ça tu fait sur Duvalier, tu as les magasins de l'État. Mais les magasins de l'État, soi-disant, fin de vendre. Mais toi qui as l'argent, magasin de l'État, l'alimenter contre la famille de Duvalier. Mais nous arrivons dans Petro-Caribé, mais évidemment, la nation n'a jamais demandé des comptes vraiment. Mais je vous dis, la nation commence à demander des comptes. Parce que je vous dis, sinon c'est pauvre. Sinon c'est pauvre, mes amis. C'est la corruption. Et m'a profité pour me dire dans la télévision ça. Petro-Caribé, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Soit le cas de côté volé dans le pays d'Haïti, où on ne peut jamais parler de ça. Il n'y a pas Petro-Caribé. Côté Petro-Caribé, ça va y a à peine 10 ans. Côté que nous avons gaspillé presque 2,8 milliards de dollars américains, mais que la population dit 3,8 milliards. Mais soit le cas de côté volé, et par exemple, ça ne va pas parler dans le pays d'Haïti, c'est dans les comptes du Trésor. Parce qu'avant Petro-Caribé, côté était comme volé. Les comptes du Trésor.
Mais pour que le monde dans le pays, ça, pas une institution, encore moins la Cour supérieure des comptes, encore moins l'inspection générale des finances, à l'intérieur du ministère des Finances, qui l'a pour auditer, qui donne des rapports à la nation pour écouter les gens voler l'argent dans les comptes. Et qui tue, pendant qui canal pendant les 10 dernières années, même comme chercheur, je connais, moi, côté au volet, même pas Jolie. Bah là, pour aller dénoncer les gens, c'est les gens dans le pays, on juge avec les gens qui là. Donc, responsabilité. Non, pas de responsabilité. Il y a des jeunes universitaires qui disent, mais côté n'est pas passé dans le compte du trésor, elles volent, même pas. Pas même insister poser la question, pour ne pas me poser une question, parce que je ne peux pas être un indicateur de police. Si le pays n'a pas fait travail, mais si tu vas dans les comptes du trésor, moi, je n'ai pas volé depuis longtemps, je vais répéter pour vous, je n'ai pas volé depuis longtemps, depuis Dessalines. Petro-Caribe, c'est hier matin, mais même bien content que nous venions avec Petro-Caribe, puis on commence. C'est peut-être dernier goutte de l'eau qui peut te renverser ça. Mais qu'on y a fait dans les fonds du trésor, moi j'aime pas. Et qui allait au-delà de l'argent que a évoqué. Ma pas besoin de les chiffres, pas connaître. Allez-y. Si on va dans les comptes du trésor pendant les 10 dernières années, elles font audit normal et en règle. Pas faire des audits, on est supérieur des comptes à faire, on audit de conformité, non, ça n'a pas de sens. Il faut commencer à changer le supérieur des comptes, donc changer mission. Tu ne peux pas faire une audit de conformité. Je paraît là où dit moi acheter caméra ça, vous payez $10 depuis moi papier. Qui dit oui, que tu as acheté, c'est fini. Alors que mal chercher un dame par la caméra, ça n'a pas fait sens. Ou bien une caméra ça pas coûté dans comme ce qu'on appelle l'audit de performance. Faut mal regarder. Donc audit façon que le fait à pas bon tout. Est-ce que bien acheté il existe vrai voilà. Ou bien est-ce que c'est prix ça a coûté voilà. Donc, normalement. C'est justement. Donc je dis à sous besoin vraiment commencer à faire payer ça avancer. Non seulement à créer fonds d'investissement, je parle là, mais qu'on y a, on va mettre un bouclier fiscal en place pour bloquer toute les gens qui viennent voler l'argent de l'État. Et les institutions sont là. Sauf que par une institution indépendante, il ne faut pas avoir moyen. Ou gagner passation de marché. Là, nos pays dépendent de l'exécutif. Pas qu'à une institution qui a des passations de marché pour dépendre de l'exécutif. Ou bien le Premier ministre qui vient descendre seuil passation de marché, il a fait des marchés gré à gré. C'est nous-mêmes qui fait ça. Mais Cour supérieure des avis. Non, mon cher, il n'y a pas même occupé. Ah, ok, même ça parler. Il y a une valider, il y a une validation, il y a une non-objection. Il y a traversé tout le monde. Sauf les gens qui sont plus ou moins indépendants, c'est Cour supérieure des comptes, mais pas de moyens pour faire travail. Là, on prend les trois autres, l'USCC, l'UCREF. Là, on prend l'inspection générale des finances. Ce sont les boucliers qui doivent empêcher de voir les corps de la caisse de l'État. Mais ils dépendent dans les présidents, dans des histoires, ils ne sont pas indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous besoin vraiment résoudre le problème de corruption dans ce pays, tu mets en place un bouclier fiscal, c'est le mot peut-être, composé de passation de marché, composé de la Cour supérieure des comptes, composé de SEC, composé de l'UCREF, composé de l'inspection générale des finances, à condition de rendre indépendant. Il faut pas le moyen pour fonctionner. Et ça, qu'on y a, là, on est volé dans le trésor, on va prendre facilement. D'ailleurs, pas voler parce qu'il y a un contrôle. Le contrôle a fait une base régulière. Maintenant, le 5 novembre, pour me précis, ou un tweet que vous faites, vous dit si institutions bancaires, notamment BNC, est traversé par un sentiment patriotique, je vais essayer d'interpréter ce que dit avec mon propre mot par moi. Il t'a montré déjà côté comme Petro-Caribe a passé parce qu'il y a moyen pour ça. Ou pas non plus de détails sur. Bon, pas avoir trop de détails. Mais demain matin, sont engagés pour ce Petro-Caribe, tout nègre qui ou pointé du doigt, que le Parlement a pointé du doigt, si on a un avocat, tout a échappé. Si on a un bon avocat, il y a l'argent pour un avocat. Je dis population qui a demandé Petro-Caribe qu'on est à procès, tout fait jeudi. Depuis qu'il y a un bon avocat, parce que tout a échappé. Mais qu'on y a pour stopper, il ne peut pas échapper. Avant que Malé, si pas une trace d'argent, on a une difficulté pour accuser les gens, parce qu'on n'a pas venir pour faire condamner les gens. Quand il y a trace d'argent, quand il y a besoin de trace d'argent à l'BNC, il y a un paquet de transactions faites pour remonter trace d'argent. Parce que si les Américains arrivaient à stopper le sénateur dominicain, Bautista, et au sanctionner aux États-Unis pour tout l'argent qu'il fait en Haïti, quand les Américains ont une information, c'est trace d'argent, les Américains, l'homme, sont superpuissance. Toutes les banques haïtiennes et étrangères, ils ont regardé trace d'argent qui est en Haïti, qui a entré sous compte Bautista. Il dit, vous avez participé dans le Petro-Caribe, vous avez participé, il a bloqué monsieur, il prend sanction contre lui. Donc, quand il y a là, si nous besoin de faire un bon procès Petro-Caribe, en bonne et due forme,
Cour supérieure des comptes pas qu'à bord plus que ça dans le dossier. Elle a peut-être font améliorer. Parce que son structure. C'est peut-être tout en démarche pour respecter la procédure. Pour respecter la procédure. Mais vraiment, son juge pour. Parce que la loi haïtienne permet au juge, les dossiers arrivés dans le juge là, de chercher des experts en finance avec lui, de faire dans BNC pour chercher trace l'argent. C'est laisse à qu'on y a une trace l'argent, sous fond procès, ou en pile chance, en pile nègre, qui yo pointé du doigt, dans dossier et d'audit et parlement, ou en pile chance, arriver à condamnation. Mais si vous parlez chercher trace l'argent, on cherche n'importe quel avocat démonter dossier mouer et que tout nègre a libéré. Merci, Dr. Eddy Laboussière. Une dernière petite question. Dépôt, budget. Moi, je dis, monsieur, pas parler de budget. M'oblige à poser une question. Quand même, le projet de loi de finances là, déjà finalisé selon responsable du gouvernement, il t'a déposé bientôt devant le Parlement. Et on parlait des priorités en termes de financement de secteurs, tant que la santé, l'éducation et autres. Et avec, selon ça, il a été dit, mois dernier, il y a un taux d'investissement de 15%. Quel budget nous faut-il aujourd'hui par rapport à la conjoncture, par exemple? On va se présenter, le ministre va déposer le budget en Parlement. On a fait depuis 30 ans, pays bac qui fait. À quoi ça sert? Moi, je pense que ça cap aider le pays. Et pas budget dans le pays. Évidemment, le budget permet de gagner quelques routes, mais dire le contraire. Mais quelle route? C'est l'argent tellement petit. Comment aborder la conjoncture actuelle? Non. Sauf les réformes budgétaires, il faut faire une réforme. Entrer dans la réforme fiscale, entrer dans la réforme budgétaire, créer le marché financier. Mais c'est petit calcul avec même structure là, quand on a le gouvernement vient avec un petit budget 166 milliards de gouttes. Mais dans une population de 12 millions d'Haïtiens, il ne faut pas rentrer venir un petit budget de 166 milliards de gouttes. Qu'est-ce que tu peux faire? On va faire social, mais on ne pas même sentir social qu'on fait. On entre dans un véritable changement, on entre dans une véritable réforme pour réforme d'être de côté, on va pas entrer l'argent pour entrer. Ou pas gaspiller l'argent. Les filles vont créer ce fameux fonds d'investissement. Mais les garçons sont créer parce qu'ils ne peuvent pas quitter next secteur oligarchique qui kembe l'argent. Même si ce n'est pas un gros argent, il y a bloqué parce qu'ils n'ont pas accepté la concurrence, pas oublier ça. Pour vous créer font ça, pour permettre n'importe côté, mon en bas, tant que mon en haut, venir joindre l'argent, mon cher bloqué. Comment sortir de l'impasse économique, la grande consultation, si l'on peut le dire, du docteur Eddy Laboussière, notre invité ce midi. Docteur, vraiment merci pour ce sacrifice, je dirais, parce que Fondi téléspectateurs, ça fait 5 invitations depuis l'émission a commencé et ce jeudi, on a quelque chose avec nous. Nous on dit merci. Merci en pile, mesdames, messieurs, pour fidélité à chaîne 22, notamment à Espace Invité du Midi. Nous sommes bien contents avec vous. Retrouvez-nous demain pour le prochain numéro.